Donald Trump reprend la livraison d'armes à Kiev. Donc les Américains ont repris la livraison d'armes aux Ukrainiens. Donc on suit la vidéo, c'est une émission sur LCI, mais avant cela je vous demande de liker, de partager au maximum. Donc on suit l'émission, on se retrouve juste après pour faire un petit commentaire. Laura Pouget, on se posait la question il y a quelques instants, Laura, on va parler de ces armes. Alors vous allez voir surtout dans quelques instants qu'il y a une contrepartie américaine. Bien évidemment, vous parlez de l'art du deal selon Trump, et puis qu'il y a une autre contrepartie, c'est qu'il y a un véritable ras-le-bol des Américains sur cette guerre, que ce soit pour les Ukrainiens, que ce soit pour les Russes. Donc hier, un certain Marco Rubio, dont on parle beaucoup, a clairement dit, en fait, cette guerre, c'est pas la nôtre, c'est européen, de s'en charger. Le problème, c'est qu'on n'en a pas vraiment les moyens. Mais on va y revenir dans un instant. 50 millions, tout le monde le disait, Laura, sur ce plateau, c'est peu, mais c'est un geste quand même. Ça en dit beaucoup. C'est peut-être aussi une forme de pression par rapport à Moscou. Quelles sont les armes qui pourraient être livrées à l'Ukraine ? Oui, d'abord, c'est une communication discrète, il faut quand même le relever, Christophe, mais visible sur le site du Congrès américain qui nous a informé. L'administration Trump a informé le Sénat de son intention d'autoriser l'exportation vers l'Ukraine d'articles de défense pour un montant de 50 millions de dollars ou plus. C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir. Cette communication est datée, regardez bien, du 29 avril, soit la veille de la signature de l'accord sur les minerais entre Washington et Kiev. Et les deux événements seraient tout à fait liés, selon Mikhailo Podolyak, conseiller du président Zelensky. Dans une longue publication sur le réseau X, il détaille les effets bénéfiques de ce qu'il appelle l'accord historique sur les minerais. L'accord, dit-il, garantit de nouvelles livraisons d'armes américaines, notamment de systèmes de défense aérienne, dont le coût sera crédité sur un fonds commun. Système de défense aérienne, c'est écrit. Alors, système de défense antiaérien, c'est ce que réclament à corps et à cri les Ukrainiens. Mais quel système, Laura ? Ce qui est sûr, Christophe, c'est que le fameux système Patriot ne rentre pas dans l'enveloppe des 50 millions, car son prix unitaire est d'1,5 milliard de dollars, soit bien supérieur. J'ai donc posé la question à l'expert aéronautique Gaëtan Powys, qui pense à deux autres systèmes de défense aérienne intermédiaires et donc moins coûteux. Le système Avenger, à très courte portée, moins de 10 km. Il peut être utilisé pour protéger les troupes au contact ou les matériels de l'action des drones, mais il ne détruira pas de missiles. Ensuite, le système NASAMS, américo-norvégien de moyenne portée, 40 km, qui permet de détruire des avions et des missiles de croisière. Notons qu'il protège la région de Washington, y compris la Maison-Blanche. À ce stade, la liste du matériel disponible dans ces 50 millions n'est pas diffusée. Mais pour Gaëtan Powys, il s'agit de toute façon d'un énorme signal, celui d'une période de réchauffement entre les deux administrations, américaine et ukrainienne. J'ai aussi contacté un autre expert aéronautique, Xavier Titelman, que nous connaissons bien ici et qui partage cet avis. Il m'indique par ailleurs que selon ces informations, cette semaine, des F-16 sont arrivés en provenance des États-Unis jusqu'à Rzeszów, vous savez, la base polonaise qui sert de plaque tournante pour les livraisons vers l'Ukraine. Ces F-16, regardez bien, étaient bâchés. Donc on ne sait pas s'il s'agit d'avions en état de vol ou de pièces détachées, mais pour l'expert, c'est indéniablement un signal de détente. Merci beaucoup, Laura. Tiens, puisque vous parlez de ces F-16, on a aussi quelques images quand ils ont été chargés en Arizona. Alors, selon, là aussi, nos informations, comme on aime dire dans ce métier, ils serviraient principalement pour pièces détachées pour les 5 qui sont encore en état de vol en Ukraine. Restons quelques instants avant de parler des contreparties sur ces livraisons d'armes. Vous y croyez sur ce faible moyen de pression sur Moscou, mais qui peut à tout moment se transformer de 50 millions à, pourquoi pas, 5 milliards. On se souvient des sommes versées par l'administration Biden. Il y a deux choses. D'abord, je pense que la somme correspondrait, à mon avis, davantage à un recomplètement en munitions des systèmes qui sont déjà en Ukraine, de la même manière que les F-16 qui ont été montrés à l'image serviraient de réserve de pièces détachées pour ceux qui ont déjà été livrés par des pays européens. Il n'y a pas, à mon avis, de livraison de systèmes nouveaux à attendre d'une somme aussi faible. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on peut imaginer que cette somme puisse être revue à la hausse si nécessaire. En fait, je pense que ce que les Américains essayent de faire, ils sont toujours dans leur idée d'obtenir un deal. Pour obtenir un deal, il faut qu'ils maintiennent en vie leur allié ukrainien.
parce que si la dégradation des capacités de défense aérienne de l'Ukraine est trop importante alors que la négociation n'est pas finie, les Russes peuvent être incités à dire écoutez, vous savez, c'est pas grave, finalement militairement on est en train d'obtenir ce qu'on veut, pourquoi négocier? Donc ils ont besoin de renforcer l'Ukraine pour renforcer leur propre position de négociation. Et à mon avis, c'est ça qu'il y a derrière les annonces qu'on a vues, c'est cette idée de renforcer la main américaine dans la négociation qui va s'ouvrir avec Moscou. Ils ont obtenu, grosso modo, ce qu'ils voulaient des Ukrainiens, le deal sur les matières premières. Maintenant, le regard se tourne vers Moscou et donc ils ont besoin de construire cette position de négociation. On n'est pas dans de la diplomatie traditionnelle, on est dans des gens qui ont l'habitude de faire des affaires. Et donc ils sont en train de construire un accord entre un partenariat sous une forme qui ressemble plus à ce qu'on signe entre entreprises que ce qu'on signe entre États. C'est le moins que l'on puisse dire, puisque vous vous souvenez, c'était non pas hier, mais avant-hier, il y avait cette déclaration de Donald Trump qu'on vous avait diffusée, où il disait, à une question posée sur la livraison d'armes en Ukraine, il disait on peut ne pas livrer que des armes avec des balles, il y a aussi d'autres armes, et il parlait de sanctions économiques. Bon, voilà, visiblement les Américains ont changé de pied une fois encore. Le président Trump décide de livrer des armes avec des balles. Alors vous allez voir que rien n'est gratuit, on vous le dit souvent dans l'administration américaine. On va d'abord écouter la version ukrainienne de ces livraisons. Le texte de l'accord a considérablement évolué au cours du processus de préparation. Il s'agit désormais d'un accord véritablement équitable qui ouvre la voie à des investissements très importants en Ukraine, ainsi qu'à une modernisation significative de la production dans le pays et tout aussi important, à la modernisation des pratiques juridiques dans notre pays. Et du côté du chef de cabinet de la Maison-Blanche, Stephen Miller, ça donne quoi? Vous allez voir, beaucoup, mais alors beaucoup plus pragmatique. Nous le mettrons en œuvre et le rendrons opérationnel aussi vite que possible. Mais il est destiné à rembourser les États-Unis. C'est l'élément clé pour les centaines de milliards de dollars que nos contribuables ont dépensés pour subventionner la guerre en Ukraine. Il s'agit donc d'un remboursement envers les États-Unis. Et c'est l'élément le plus important à comprendre. Nicole Liesotto, impossible pour l'administration Trump de dire que c'est un geste, c'est une façon de se rembourser. On parle aux électeurs avant tout. C'est ça le rôle d'un leader. Il s'encombre pas de bons sentiments. Mais je dois dire que c'est quand même un bon accord parce qu'il préserve la face. Il préserve la face de l'Ukraine parce qu'effectivement, Zelensky peut dire la souveraineté de l'Ukraine est respectée, on reste propriétaire de notre sous-sol et c'est nous qui décidons où et quand et quoi on peut aller forer. Mais quand on regarde le détail de l'accord, si tant est que ce que disent les journaux soit exact, en fait, le fameux fonds commun, les Ukrainiens vont utiliser 50% du prix des licences qu'ils vont vendre aux entreprises américaines et ils vont utiliser 50% de ces licences. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé. C'est vrai que les Français ont leur manière de faire les choses et sur le plateau français, il y a toujours une certaine manière de dire, de faire qui ne plaît pas forcément. Mais il y a quand même certaines vérités qui étaient dites ici. Alors, ce que moi je constate, c'est que il y a eu un semblant de vouloir déposer les choses du côté américain en arrivant à l'arrivée de Donald Trump. Mais derrière, c'est un homme d'affaires. Donc, si il devait faire tout ce qu'il pouvait pour garantir les intérêts américains sur le plan business, il n'allait pas hésiter. Aujourd'hui, comme vous venez de suivre dans l'émission, il a obtenu le deal de minerais. Et après quelques jours, voilà qu'il y a l'annonce qu'il y aura 50 millions qui seront envoyés, donc bien sûr en armes, à l'Ukraine. Donc il y aura un système de défense qui sera de défense aérienne qui sera envoyé à l'Ukraine. Mais après tout ça, pourquoi? Je suis juste heureux que Poutine ne soit pas tombé dans le panneau. Donc dites-moi ce que vous en pensez aussi. Likez, partagez au maximum. Donc moi je vous dis à très bientôt pour des vidéos réactions ou pour de nouvelles vidéos. Ciao.